d'olive? Ah oui, j'adore ça. Ça tombe très bien puisque on va parler terroir maintenant avec effectivement l'huile d'olive. Et pour cela, je reçois deux experts, Stéphane Gasquet et René Babot. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors, donc on va parler effectivement de l'huile d'olive. Donc déjà, on va vous présenter. Vous êtes le propriétaire du moulin Dauphin ici à Cucuron, c'est ça? Tout à fait, oui. Très bien. Et vous, monsieur René Babot, vous êtes oléiculteur, excusez-moi. Je vais lui prêter mon micro comme ça. Merci, c'est très on gentil. l'entendra. Alors Stéphane, parlez-moi un peu de ce moulin. Alors j'ai lu que c'était un moulin troglodyte. Qu'est-ce que ça veut dire? Le moulin troglodyte, il est dans une grotte. Ah. Alors, une grotte qui date du XIIe siècle à peu près. Enfin, la grotte est naturelle, donc elle date depuis la nuit des temps. Les fortifications du village étant faites au XIIe siècle, le moulin, ça a créé les remparts où le moulin est dedans, quoi. L'intérêt donc d'être dans cette grotte. L'intérêt, c'est la constance de température qui nous permet d'avoir un lieu de conservation idéal. D'accord, donc ça vous est à évite 18 degrés en peut-être des permanence. étapes dans la fabrication de l'huile d'olive? Non, au niveau de la fabrication, pas tellement, c'est surtout de la conservation. Quand on est au niveau du stockage en cuve et tout, après ça ne bouge plus puisqu'on est à 18 degrés permanent et donc c'est l'idéal. Et c'est une huile donc qu'on va conserver combien de temps? L'idéal, c'est de la consommer dans l'année. Ah, ça, pour moi, c'est l'idéal de la consommer dans l'année. Excusez-moi, je vous coupe. Pour goûter, on fait mouillette? Comme vous voulez. Normalement, on goûte au verre, comme le vin, et puis après, on accompagne avec du pain. Moi, je vais voir qui on fait pas mouillette, ça se fait pas. Si, ça se fait aussi. En fait, on le fait comme on veut. Non, mais je vous en prie, Hervé, il est terrible. Il est très gourmand, donc dès qu'il voit quelque chose à manger, c'est comme ça, il faut s'habituer. Alors, donc effectivement, il faut la consommer dans l'année. C'est l'idéal. Après, on produit chaque année, donc il faut consommer chaque année. Et je crois que ce moulin, vous l'exploitez depuis 4 générations. C'est une tradition familiale. Alors il y a 4 générations, il est dans notre famille depuis 1923, enfin dans la famille de mon épouse plus exactement. Puisque depuis 1923. 1923, d'accord, très bien. Et donc depuis, il a été transmis à mon beau-père et puis nous l'avons racheté à mon beau-père il y a maintenant une dizaine d'années. D'accord, alors merci beaucoup, on a la chance effectivement d'avoir René. Alors René, vous êtes l'expert de... Comment on peut vous présenter finalement? Vous êtes oléiculteur? Oléiculteur, et au niveau de la profession, puisque j'appartiens donc à la profession de l'oléiculture, on est rattaché à la maison de l'agriculture, donc à Aix-en-Provence, à la Fidole, et j'ai été affublé de la qualité de porteur de mémoire. J'ai trouvé ça assez joli, je garde les traditions. C'est très joli. Alors, je viens de faire goûter cette huile d'olive, vous pouvez nous la présenter par exemple. Oui. Le verdict, on m'a parlé de douceur, de fruité. Ça c'est intéressant, effectivement, on va parler du fruité, puisque c'est une façon de qualifier l'huile d'olive. Qu'est-ce que le fruité? Alors le fruité, c'est le goût que l'on perçoit. C'est le goût que l'on perçoit quand on goûte l'huile, c'est-à-dire qu'on a c'est un jus de fruits. Donc les olives sont cultivées, ramassées et triturées très rapidement. Donc on retrouve toute la notion de fraîcheur, on retrouve toute la notion végétale. On va retrouver des goûts d'herbes coupées, on va retrouver des goûts de fond d'artichaut, particulièrement le fond d'artichaut cru, et éventuellement quelques goûts de pommes vertes. Et là, on a qualifié, on a adopté comme qualification le fruité vert. D'accord, ça se déguste comme un vin? Ou est-ce qu'il faut on regarde la couleur? La règle voudrait donc, au point de vue dégustation professionnelle, on dégage d'abord les odeurs, on perçoit un petit peu les odeurs, on cherche à retrouver les odeurs qui doivent correspondre à un cahier des charges de la fabrication, et ensuite on la met en bouche, et en bouche on va retrouver différentes saveurs. Pour l'huile d'olive donc de notre région, de notre fabrication, on doit retrouver donc un peu d'amertume. C'est une démarche volontaire, et on doit retrouver également du piquant en arrière-bouche. Pour pouvoir avoir l'appellation d'origine contrôlée, huile de Provence, c'est ça? Appellation d'origine contrôlée, huile d'olive de Provence. Huile d'olive de Provence. Mais à ce moment-là, on doit répondre à un cahier des charges qui est défini par un arrêté ministériel, où on a donc le végétal, c'est-à-dire la nature de l'arbre. Ça implique un mélange. Je vous ai amené ces rameaux. Je vous ai amené ces rameaux que j'ai cueillis pour vous ce matin. Spécialement pour nous. La variété donc très particulière du département de Vaucluse, c'est la Glando. La Glando, d'accord. Mais l'INAO, l'Institut national des appellations d'origine, demande pour une appellation d'origine contrôlée
plusieurs variétés. Donc Et la deuxième nous avons adopté Je vais la montrer. la bouteillante. Montrez-la, la Est-ce que je peux la bouteillante. montrer par là, par exemple? D'accord, donc on a la glando d'un côté, la bouteillante de Voilà. l'autre. C'est un mélange des deux. C'est un assemblage, des deux. Merci beaucoup René. Avec C'est grand passionnant. plaisir. C'est très gentil. Alors qu'est-ce qui lui prend encore? Je sais Ça pas. se couvre. Oh là là. D'accord, ça se couvre. Ça se C'est-à-dire couvre. Ben oui, il y a Jeff Carias qui est venu visiter Cucuron quelques jours avant nous et vous allez voir que la météo ça peut être très changeant. Pourtant je m'y connais, ça m'étonne, hein, pourtant je m'y connais, mais la météo ça peut être très changeant ici. Regardez. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes à Cucuron, un ravissant village du Luberon où il fait beau plus de 300 jours par an. Enfin, pas aujourd'hui, mais c'est ce que dit le site internet du village. Alors je suis allé avec mon équipe qui est restée bien au sec quant à elle et qui m'a suggéré cette présentation ridicule afin de vérifier si ce village méritait le détour. Réponse en images. Alors je suis avec Roger, qui est le maire de Cucuron. Roger, sur le site internet de la ville, Oui. j'ai vu qu'il y avait 300 jours de soleil par an. Et là, on est obligé de faire l'interview à l'intérieur de la voiture de François parce que c'est le déluge. Eh ben, c'est que vous êtes tombé le mauvais jour. Hein. Alors là où est-ce que vous nous emmenez là? Je vous mène sur le faubourg extérieur, le boulevard du Sud, donc, qui ceinture le village. Il faut imaginer hein, les gens parce que évidemment on peut pas vous montrer en même temps. Première enceinte de rempart. Je suis avec Paulette, qui est une sorte de doyenne, de dinosaure de Cucuron, puisqu'elle y est née il y a 92 ans. À Vaugines. Oui. Mais Vaugines, c'est Oui, à côté de à Cucuron. côté, oui. Mais Vaugines a toujours jalousé un peu Cucuron, non? Oui, il y a toujours eu. Hein? En haut du village, une deuxième enceinte de rempart, Deux enceintes de rempart. et une troisième que nous longeons actuellement, bon, qu'on ne voit pas puisque On peut pas le voir. on est dans le véhicule. Qu'est-ce qu'il y a à faire le week-end, par exemple? Vous avez des magasins ouverts toute l'année, Ah ouais, d'accord. des restos qui fonctionnent toute l'année, et contrairement à ce qu'on peut voir dans La- des la- villages plus touristiques, je dirais... La Super Expar, elle est ouverte toute l'année. Ah ouais. Ah ouais, Ah quand ouais, même. les rideaux ne sont pas baissés en hiver, vous Ah voyez. ouais, d'accord. Donc il y a quand même des choses à faire l'hiver. Il y a des choses à faire quand même. Oh oui. Ah, route barrée. Ah, ouais, d'accord. Ça, c'est les travaux d'extension et de rénovation des réseaux, tout à l'égout, eau, etc. Il faut bien les faire. Ah, hein. il faut les faire au moment Il n'y a pas de saut travaux. où c'est indispensable. Qu'est-ce qu'on peut y faire comme métier à Cucuron? Là, vous avez compris sur les fameux remparts dont vous parlez. Là, Les remparts, on va arrêter avec les remparts. Parce qu'il n'y a pas que des remparts quand Ah même. ben, non. Après, on va. Alors, vous allez Un sur spa, la il y a- droite. Alors on dit qu'à Cucuron, il n'y a pas grand-chose pour s'amuser, c'est faux. Il y a notamment une boîte de nuit qui cartonne le samedi soir, le Saluso, dont nous avons obtenu une interview exclusive du DJ. Olé! Il pleut toujours, hein. Ouais, décidément, vous n'avez pas de bol. Hein. Là, vous avez une toute nouvelle réalisation qui vient de voir le jour. Là, Un parking? Donc, alors, vous avez un jeu de boules ici et le parking qui est en bas au-dessous là-bas. Alors ça, c'est une réalisation que nous avons projetée en début de mandat en 2008 et qui vient d'être terminée. Donc vous avez fait 3 ans pour faire un terrain de boule? Oui. Là, vous savez, l'administration, c'est... long, hein, Ah ouais, pour un c'est terrain de l'administration, c'est pas... on n'est pas dans le privé, là, moi. Bon, alors là, un petit air... Ah tiens, une musique un peu italienne, quelque chose, non? Eh ben, ça bouge à Cucuron, hein? Alors ici, là, on a monté la rue, là, vous avez la tour sus-pouce, donc... La turque sus-pouce? Sus, dessus, pouce, le monticule, qui est une ancienne tour de guet, donc qui servait donc au... D'où le terme sus-pouce. Alors que faut-il penser de Cucuron, ce petit village du Luberon? Est-ce qu'il vaut le détour? Jeff! Je vais apprendre monsieur le maire. Oui. C'est un ravissant village du Luberon, un magnifique avec des remparts. Bleu un petit peu, mais Pas beaucoup, pas beaucoup. Non, J'étais non. surpris d'ailleurs. Ouais, non, mais superbe. Hein. Très joli. À la semaine prochaine.
Il y aurait un millier d'anecdotes à dire, raconter avec vous, Ouais. c'est fantastique. Mais on avait envie de parler avec vous de Cucuron et de ce que ça vous inspire, parce qu'un artiste dans le Luberon, forcément, c'est un endroit où il vient se ressourcer, il vient réfléchir, il vient projeter ses idées sur des spectacles. Moi, je tiens d'abord à vous dire que je viens dans le Luberon, parce qu'il faut dire Luberon. Ouais, mais alors ça, j'ai du Voilà, mal hein. aussi. Ah, c'est les Mais je Parisiens dis pas qui disent Cassis, en Luberon. revanche.